Je suis Ludmile Lafont, doctorante en deuxième année à INRAE, dans l'unité plantes et systèmes de culture horticole à Avignon. Je travaille dans l'équipe contrôle biologique par conservation, dans les projets de recherche visant à promouvoir la régulation des bioagresseurs par leurs ennemis naturels. Et dans ma thèse, je travaille en particulier dans les vergers de pommiers, où j'étudie deux groupes d'ennemis naturels qui sont les cirphes et les guêpes parasitoïdes. Donc ces ennemis naturels, ils participent à la régulation de différents ravageurs du pommier, en particulier du puceron cendré et du carpocaps, et ils participent à cette régulation au stade de larve. Par contre, une fois qu'ils sont adultes, leur régime alimentaire change et ils consomment du nectar et du pollen. Donc si on veut favoriser les cirphes et les parasitoïdes en verger, il faut leur fournir des ressources florales adéquates et en quantité suffisante. Et tout l'objet de la thèse est de mieux comprendre les interactions que les cirphes et les parasitoïdes entretiennent avec la flore spontanée des vergers. L'idée, c'est vraiment de partir des espèces végétales qui sont spontanément présentes en verger. À terme, l'idée, c'est de pouvoir formuler des propositions concrètes de plantes à fleurs ou de traits floraux, à même de renforcer la régulation des bioagresseurs. Donc, je fais beaucoup de relevés de terrain en verger. J'ai d'abord travaillé dans des vergers commerciaux chez des agriculteurs et des agricultrices. L'idée, c'était de caractériser la flore spontanée des vergers et d'évaluer en cascade les effets sur le recrutement des cirphes et des parasitoïdes et la régulation des ravageurs. À partir de cela, j'ai pu constituer une liste de plantes candidates que l'on a ensuite semées et implantées en vergers expérimentaux pour pouvoir évaluer leur efficacité sur la régulation des ravageurs. Et la thèse repose vraiment sur l'exploration des réseaux d'interaction que les cirphes et les parasitoïdes entretiennent à la fois avec la flore et avec les ravageurs. Donc pour ça, j'utilise différentes méthodes. Ça passe par des comptages, des observations de visites de fleurs et puis des analyses de biologie moléculaire. Avant cette thèse, j'ai d'abord fait une licence de biologie écologie et puis un master d'agroécologie. Et ce qui m'a le plus plu, c'était vraiment d'étudier les liens qui existent entre l'agriculture et la biodiversité, de voir la manière dont les pratiques agricoles impactent la biodiversité, mais aussi de voir à quel point la production agricole dépend de cette même biodiversité. Et j'ai fait différents stages en lien avec ces questions. J'ai par exemple travaillé sur une méthode de lutte biologique par lâcher inondatif, sur le service de pollinisation à l'échelle du paysage. Et tout ça, ça m'a amené à travailler sur ce projet de thèse aujourd'hui. Pour moi, faire une thèse, en fait, c'est faire plein de choses à la fois et je pense que c'est ce qui me plaît le plus. Je passe beaucoup de temps dehors sur le terrain, mais aussi en laboratoire, au bureau. Une thèse, finalement, c'est monter ses propres protocoles, récolter ses données, les analyser, rédiger. C'est aussi vulgariser, communiquer, encadrer, enseigner. Donc c'est vraiment une expérience très riche qui peut être un peu stressante des fois avec des échecs, parfois beaucoup d'échecs. Il faut aussi savoir bien gérer son temps parce que mener un projet sur 3 ans, ça peut être long. Mais ça peut aussi passer extrêmement vite à d'autres moments. Et surtout, une thèse, c'est vraiment beaucoup de rencontres, que ce soit avec les autres doctorants, les collègues bien sûr, les agriculteurs, les étudiants. Et c'est toujours des rencontres très riches qui font que la thèse, c'est vraiment une belle expérience.